forces de l'ordre togolaises ont dispersé hier à coups de gaz lacrymogène une manifestation de l'opposition à Lomé. Le président Faure Eyadema veut transformer le Togo en royaume. Si on réclame des changements dans le code électoral avant le peuple qui a tant souffert, il ne peut qu'être dans la rue. Aujourd'hui, nous n'avons pas les armes. Les Togolais veulent manifester le 11, le 12 et le 13 avril, il interdit. Depuis des mois, depuis des années, Faure Eyadema interdit les manifestations. Il se prend pour qui? Nous voulons notre constitution 1992 que le monsieur Faure Gnassingbé n'a qu'à remener notre constitution. Eh bien les amis, comme vous l'avez su, le député sénégalais Guy Marius Sagna a été sauvagement agressé à Lomé tout dernièrement. À propos, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Rappelez-vous que lors d'une réunion de la CEDEAO, le député de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, a parlé du Togo en parlant du président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, en le traitant de dictateur qui ne veut pas quitter le pouvoir. Ok, donc je vous mets l'extrait de cette vidéo, vous allez voir. Je voudrais demander à nos collègues du Togo si en fait le président Faure Eyadema veut transformer le Togo en royaume. Parce que son père était président du Togo. Son père, que Dieu ait pitié de son âme, meurt. C'est son fils qui devient président. Le fils qui devient président, il ne veut pas quitter la tête du Togo. Je le dis parce que ce que je souhaite pour mon peuple, le Sénégal, c'est ce que je souhaite pour le peuple togolais. Si le président Macky Sall avait fait la même chose que Faure Eyadema, mais on se serait battu, on se serait entretué, mais on ne l'aurait pas accepté. Moi, en tout cas, je ne l'aurais pas accepté. Les Togolais veulent manifester le 11, le 12 et le 13 avril, il interdit. Depuis des mois, depuis des années, Faure Eyadema interdit les manifestations. Il se prend pour qui? Madame la Présidente, je souhaiterais que le président du Togo ait beaucoup plus de respect pour son propre peuple. Il y a 2 jeunes qui ont été condamnés pour outrage parce qu'ils ont dit, je cite, « Monsieur le Président, le Togo n'est pas votre propriété. » Et nous, on doit venir ici et ne pas parler de ça? Si je n'en parle pas, ça veut dire que je souhaite la même chose pour le Togo. Je souhaite la même chose pour la Guinée ou pour le Cap-Vert. Madame la Présidente, mon problème c'est que les élections législatives c'était le 29 avril. Le 19 avril de la même année, l'Assemblée nationale adopte une nouvelle constitution. 10 jours avant. Mais il y a un problème. Si on l'avait fait au Sénégal, je n'allais pas en fait accepter cela. Ça, c'est une démocratie néocoloniale, comme au Sénégal. Hein. Comme dans tous nos pays, nous avons des démocraties néocoloniales. Si on ne fait pas attention, il va y avoir un coup d'État au Togo. Si les présidents ne peuvent pas partir démocratiquement, mais les militaires vont prendre le pouvoir. Or, on ne souhaite pas que les militaires prennent le pouvoir au Togo. Ce n'est pas bon. Il faut laisser les populations, d'accord, manifester leur point de vue, manifester, faire des manifestations, etc. Ok, comme vous l'avez revu, c'est les réactions du député Guy Marius Sagna à propos du régime présidentiel du Togo, Faure Gnassingbé. Ok, donc suite à cela, le député sénégalais Guy Marius Sagna a été invité par une partie de l'opposition pour un meeting pour parler un peu de la situation qui se passe actuellement au Togo et tout, mais c'est suite à cela, c'est dans cette meeting là qu'est arrivé le massacre total, là où on a bastonné les partis d'opposition, y compris le député de la CEDEAO Guy Marius Sagna, et c'était très violent. Ok, donc je vous laisse un peu regarder la scène et on revient. Le peuple togolais a soutenu, le peuple togolais a encouragé, le peuple togolais a motivé. Et donc, venir ici, c'est aussi venir vous remercier. C'est dire que vos messages d'encouragement me sont allés droit au cœur. Que vos messages d'encouragement m'ont fait sentir moins seul dans ce parlement de la CEDEAO, qui pour moi est un parlement néocolonial, est un parlement au service des chefs d'État, et donc un parlement au service d'un peuple africain. Et c'est à nous de transformer ce parlement de la CEDEAO et de prendre du parlement des chefs d'État où il se trouve et d'en faire un parlement des peuples africains. Donc merci à vous et à vous tous pour ces messages de solidarité. Après vous avoir remercié, je vous félicite. Parce que tenir cette rencontre était déjà un défi. Et ce défi, vous l'avez relevé. Organiser cette rencontre était un défi et vous avez relevé ce défi. Ça veut dire qu'à un peuple conscient et un peuple uni, rien d'impossible. Je rappelle que cette rencontre devait avoir lieu dans un autre endroit.
La salle avait été réservée, elle avait été louée, elle avait été payée. Et tout d'un coup, on nous a dit que cette rencontre ne peut plus avoir lieu dans cet endroit. Ça veut dire peut-être qu'il y a des gens qui ne voulaient pas que cette rencontre ait lieu. Alors moi, je suis africain, je suis sénégalais, mais je suis aussi togolais. Je suis aussi togolais. Et c'est pourquoi, avant de continuer, je nous invite à nous lever. Je nous invite à chanter l'hymne national du pays. J'attendais tous les gens à le chanter. Togo. Violente attaque lors de la rencontre avec le député sénégalais Guy Marius Sagna, plusieurs blessés et KO à Lomé. Ce qui devait être une rencontre pacifique entre le député sénégalais de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, et les Togolais à Lomé a tourné au cauchemar. Les amis, comme vous le constatez, c'est comme ça que la scène s'est passée et tout. Donc le député Guy Marius Sagna s'est retrouvé à l'hôpital juste après ce bastonnage et tout. Mais heureusement, il est revenu et il s'est exprimé sur tout ce qui s'est passé. Et ceux qui ont probablement fait ces genres d'actes-là et ce que endure le peuple togolais depuis 58 ans sous ce régime présidentiel de Faure Gnassingbé et tout. Alors je vous invite à suivre un peu la scène et on revient, ok? Depuis quand rencontrer son représentant au Parlement de la CEDEAO, des gens du régime de Faure et Adema ont payé des nerfs pour venir bastonner, venir violenter, venir agresser et peut-être même assassiner des Togolais, des députés à l'Assemblée nationale du Togo et un député à l'Assemblée au Parlement de la CEDEAO. C'est extrêmement grave. Vous ne trouvez pas? Parce que ce que ça signifie, c'est que si on est capable d'agresser un député de la CEDEAO qui a deux immunités, une immunité sénégalaise, une immunité de la CEDEAO, mais qu'est-ce qu'on fait alors aux citoyens togolais? Ce qu'il faut retenir de la violence d'aujourd'hui, c'est que tous les Togolais sont en sursis. Aucun Togolais n'est en sécurité. Parce que quand on bastonne un parlementaire de la CEDEAO qui a une immunité et qui est en session ici au Togo, ça veut dire qu'on peut bastonner tous les Togolais. Ça signifie qu'on bastonne tous les Togolais. C'est la preuve que ce que je disais il y a quelques mois au Parlement de la CEDEAO était vrai. On vous a vu trimballer par terre. Quelle serait la suite de votre combat? Ce que vous avez vu, c'est que les nervis qui ont été payés pour saboter notre rencontre citoyenne m'ont frappé comme un ballon de football. Ils ont utilisé les chaises, ils nous ont bastonné avec ces chaises, ils nous ont donné des coups de poing, ils nous ont donné des coups de pied comme si nous étions des ballons de football. Ils n'ont même pas hésité à bastonner la députée togolaise Honorable Kafoui, qui a l'âge de leur mère. C'est extrêmement grave. Moi, au moins, je suis un homme. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui a l'âge de leur mère et qui en plus est députée, donc immunité parlementaire. Ils ont levé la main sur elle. Quand vous parlez que le ministre vous a dit de venir ici, le ministre... Est-ce que vous avez vu l'interdiction? Vous êtes des journalistes, vous ne devez pas colporter n'importe quoi. Comment osez-vous me dire qu'il paraît? Mais demandez au ministre, est-ce qu'il a notifié un arrêté d'interdiction aux organisateurs? Vous n'avez pas le droit de colporter. Parce qu'en colportant cela, vous ajoutez au malheur du peuple togolais. Même vous, vous n'êtes pas à l'abri de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça veut dire que ces gens peuvent assassiner dans l'anonymat des Togolais. Quand vous pouvez dire qu'il paraît, demandez à la DMP s'ils ont reçu un arrêté d'interdiction. Ok, ça veut dire que vos matériels sont emportés. Pitié, ça va. Ça va, ça suffit. Je vous en prie.